La plainte à la police ou le rapport sommaire, ce sont les notes prises par les policiers lors du dévoilement initial. Un numéro d'événement et un enquêteur sont assignés. L'enquêteur contacte le témoin. Il faut se souvenir que vous serez considéré comme témoin parce que le crime a été commis contre l'État. Le témoin va faire sa déposition au crime majeur. Une enquête est menée. Le rapport est déposé au procureur. Le témoin rencontre l'enquêteur et le procureur. Si la décision de dénoncer est prise, on procède à l'arrestation du suspect. Comparution. Pour nommer les chefs d'accusation. C'est ici que l'accusé décide de plaider coupable ou non coupable. S'il plaide coupable, une peine est négociée tout de suite. S'il plaide non coupable, on entame les démarches pour le procès. La présence de la femme n'est pas requise, mais elle peut être présente si elle le veut. Enquête préliminaire, c'est-à-dire la présentation de la preuve et de la défense. L'enquête préliminaire désigne plutôt le procès préliminaire. C'est à ce moment que le témoin va venir en contact avec l'accusé. Le procureur et l'avocat de la défense mettent leurs cartes sur la table. Le témoin et l'accusé se font poser des questions à tour de rôle. Ceci donne l'occasion à la défense d'évaluer la solidité du témoignage et de la preuve. C'est ici que le juge évalue si la preuve de la couronne peut tenir la route pour le procès. Sinon, on cesse le processus et le procureur se fait réprimander. Ceci est très rare puisque les procureurs connaissent les exigences des juges. C'est pour cette raison qu'ils décident souvent d'arrêter s'ils ne sont pas certains de pouvoir prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Il faut se rappeler qu'il est très rare que l'accusé soit mis en prison après son arrestation. Souvent, il est rapidement libéré sous certaines conditions.